Bonjour, bonjour, bonjour. En tout cas, rebonjour pour ce lundi 11 avril. Tout à l'heure, j'ai déjà fait une petite vidéo en direct sur ma page BA Model CRC pour vous présenter une XR4 complète. Et là, maintenant, je vais commencer à bricoler, à me monter une platine à radio pour la Genius XR4 Evo. Donc 3 cerveaux avec les Savox 2290. Alors, donc on va commencer. Donc la platine radio, boîte radio. Donc moi, ce que je fais, j'agrandis un petit peu ici pour que le passage des fils se fasse plus facilement. Je mets des vis orange pour le côté bling bling. Donc les ouvertures là que vous pouvez faire sur la boîte radio, un coup de QTR, un coup de Dremel, ça va bien. Bonjour tout le monde. S'il y a quelqu'un qui peut me mettre un petit commentaire, un petit bonjour, que je puisse voir si je vois bien les messages en direct. Voilà. On va monter le thé. Je pense pas avoir les messages en direct. Si. Donc, après, peu de frein filé. Voilà, toujours le frein filé. Surtout quand on vise dans de l'alu. Ah, hélas, j'ai pas les messages en direct. Donc, si vous mettez des commentaires, je ne les vois pas. Donc, n'hésitez pas à me mettre les commentaires quand même. Et je vous répondrai quand c'est fini. Alors après, on va monter les cerveaux. Donc, cerveau de direction, il va par-dessous. Donc, j'utilise les pièces plastiques pour tourner les cerveaux de chez Genius en option. Référence 1158, GE 01158. Ça permet de ne pas utiliser les écrous. Et je trouve ça bien plus pratique pour le montage. Vous voyez ? Une fois qu'il y en a un qui a pris.
Voilà. Alors, il y en a déjà un. On va faire passer le fil dedans. Alors, on va faire le servot de frein avant. C'est vraiment dommage que j'ai pas les messages en direct pour pouvoir vous répondre au fur et à mesure de vos questions. La technologie, c'est pas super tout le temps. Bon là, rien de bien spécifique à expliquer. Je visse les 3 servos. Je sais à peu près kiff les vis entre l'avant et l'arrière. En fait, je me base par rapport à ici à comment elle sort de comment la vis est près ou non du trou. Voilà. Donc voilà, là pour l'instant c'est assez simple. Alors, je vais me marquer le numéro de puce pour pas l'oublier. Voilà, alors la puce après. Un coup de double face. Attention de ne pas couper les fils. Voilà. Voilà comment la platine est dessous. Alors, mon récepteur. Donc, je vais brancher
récepteur de la 491 de Sanois, de la M17. Je vais brancher un servot à la direction. Donc ma radio. Donc je sélectionne le modèle que je veux pour cette platine. Donc ça sera le module module 1. Donc je fais le bin. Alors le bin, pour biner le récepteur, il faut voie de batterie. Mon câble que je branche sur une autre. Alors attention les polarités. Ça c'est peut-être la bêtise ultime. Voilà, c'est branché, ça clignote. Et je lance le bin. Voilà, le bin est fait. Je débranche le petit pont, on n'en aura plus besoin. Et ma prise à Q, je la branche sur la prise à Q normalement et je rebranche. Voilà, le bin est fait. Donc, important, vu que là je bine une nouvelle platine radio, je vais mettre mes réglages, par exemple Subtrim, tout ça, en version, vous voyez, je mets un réglage 90% à droite, à gauche, je remets à 0, je mets des valeurs classiques. Voilà, je mets tout à 0 pour le réglage direction. Permet déjà, voilà, de placer déjà le palonnier. Je ferai juste un peu rattraper. Voilà, donc la direction, ça fonctionne. Je vérifie. Gaz frein, donc c'est pareil. Je passe au gaz frein. Donc là, je remets tout à 0. Il n'y a plus de batterie, je sais. Donc là, je mets une valeur plus basse que ce que j'utilise. Comme ça, je peux mettre mon voilà, mon palonnier de frein avant. Je vérifie que ça marche. Donc ça marche, pas de souci. Voilà, donc pareil, je pense en voie 3. Je mets à 0. Voilà, donc là j'ai mis mes trims à 0, ma radio à 0 de base, et j'ai mis mes palonniers déjà sans les visser. Donc voilà. Donc tout ça, ça marche. Débrancher et à faire la boîte radio. Donc mon câble fait maison avec un câble de... Moi je l'ai fait maison parce qu'on l'avait pas encore disponible chez Genius, la référence. Voilà. Avec un câble plus épais, volontairement, juste pour une question de fiabilité. Mais à l'avenir, après, j'utiliserai le câble Genius, qui est déjà maintenant fait d'origine. Donc, la voie 1, direction, 2, les gaz, 3, le frein avant. La puce, je branche à la voie 4. Donc, bien faire attention de bien tout rentrer à fond. Le câble de... Je le branche, lui aussi, au récepteur, en le faisant d'abord passer dans le trou qui est fait à son effet. Alors maintenant, le rangement des câbles. Alors moi, ce que je fais, pouce,
type néoprène, un petit peu épais là. Je prends, je le mets comme ça. Vous voyez. Et c'est pile poil la taille. Bon, moi j'avais ça qui me tombait bien comme mousse. Voilà. Comme ça me permet de le bloquer. Là, si vous voyez, de le bloquer comme il faut. Je prends un autre morceau de mousse que je viens mettre dessus. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Donc, et après les fils, faites attention de bien les faire rentrer, qu'il n'y ait pas de surplus à l'extérieur pour rien. Voilà. Et là, en fait, on vient l'enrouler, le mettre proprement au fond de la boîte. Vous voyez, il y a largement de la place. Et ce que je fais même, je rajoute un morceau de mousse pour pouvoir limiter au maximum les... Vous voyez, limiter au maximum les trop de trop. Aïe, j'ai perdu mon... Bon, lui de son il va là. Vu que je n'ai pas bougé, je sais sa place. Donc voilà. Après, donc le support d'antenne, il ne s'est pas percé. Après, ça dépend parce qu'il y a des récepteurs qui existent sans antenne. Donc là, en l'occurrence, l'antenne elle est toute petite. Donc moi je l'utilise pour sécuriser. Comme ça, au moins, je ne reviendrai plus jamais. Il partira jamais. Voilà. Je vérifie bien que mes fils ne sont pas coincés. Et je viens fermer la boîte radio. Bon là, il n'y a pas besoin d'exercer une grande force. Hein. Donc voilà, mon petit bout d'antenne qui est là pour tenir le petit bout d'antenne qui a besoin. Donc voilà la platine, elle est montée. Bon, vous voyez, c'est assez simple, assez rapide. Et maintenant, on va... Alors là, vous voyez le palonnier, c'est un palonnier double que j'ai coupé. J'ai monté la rehausse de tringle. Alors au besoin, si le thé, là en l'occurrence, s'il y a une petite bavure, n'hésitez pas du moulage pour que ça puisse bien coulisser nickel. Voilà. Donc bon là vous voyez j'ai sur la... C'est juste pour mon sponsor Savox qui ses couleurs sont orange. Donc ça va bien ensemble. Donc là si je serre trop, vous voyez, ça bouge plus. Si je desserre, ça bouge. Donc une fois que vous avez trouvé le bon angle pour que ça reste libre, vous bloquez par-dessus parce que cette pièce là elle est fictée. Donc voilà, comme ça faut que ce soit bien libre pour la tringle de gaz. Donc pareil sur le suivant. Là en l'occurrence, j'ai vissé la vis, je l'ai bloqué. Je mets le thé dessus. L'écrou. Et là pareil, si on vient bloquer l'écrou, ben, ça bouge plus. Donc voilà. C'est important que ça soit bien libre.
Donc maintenant, on va pouvoir le monter. Donc il me faut la vis, une petite vis M3 tête élevée. Alors pareil, toujours un petit peu de frein filet, très important. Voilà. Donc là, alors ici, j'avance, j'approche et après elle est là, je serre. Alors sur cette petite vis, vous pouvez mettre un peu de frein filet aussi, mais un peu, pas beaucoup, parce que sinon ça peut vite déborder et aller là où il faut pas. Voilà, une fois qu'elles sont serrées, je viens finir de serrer par-dessus. Donc pareil sur le palonnier de frein avant, j'enlève la bavure du moulage. Vous voyez, c'est libre. On met l'écrou. Hop, bloqué. Et on met un quart ou un demi-tour en arrière. Prendre le bon tournevis. Un peu de frein filet. Voilà, j'approche. Je bloque la vis de blocage du palonnier. Et je vais insérer la principale. Donc là, celle de direction, ça viendra se visser par-dessus après, donc il n'y a pas besoin de faire de fixer quelque chose dessus, vu que les palonniers sont filetés. Donc là, je le vise directement. Hop, j'approche. Je viens visser les vis de blocage du palonnier. Donc ça, n'hésitez pas à mettre un petit peu, mais vraiment un tout petit peu, pas plus. Et faire attention parce que c'est des vis de 2,5, c'est très fragile. Et je viens bloquer le dessus. Donc voilà. Pour vérifier que tout fonctionne, on fait un dernier UC. Donc plus-moins, attention, bien. Donc voilà, les palonniers sont dans la radio, j'ai mis les réglages à 0, des trims et des subtrims. J'ai réduit les débattements. Et donc voilà, là ils sont à peu près réglés, ils sont pas droits. Mais ça c'est un réglage final qu'on fera quand ça sera posé sur la voiture. Donc vous voyez. Voilà, ça marchera dans les bons sens. Donc ma platine radio est prête. La platine radio, je vous ai fait le montage de la platine radio Genius XR4 Evo, 3 cerveaux avec les cerveaux Savox 2290 et radio Sanois M17. Et on va faire la petite touche finale. On dégraisse. Donc la petite touche finale. Et voilà. Donc ma platine pluie, ma platine radio que j'utiliserai. Voilà. Et ma platine pour la pluie qui est déjà prête. Donc voilà. Ben, sur ce, désolé que les commentaires en direct ne fonctionnent pas. J'ai pas pu vous répondre en temps réel. Mais si vous avez eu des questions ou si vous avez déjà mis des commentaires et que je vous ai pas répondu de suite, c'est parce que je ne les vois pas. Donc maintenant, je vais les regarder puis vous répondre. La platine radio. Sur ce, bonne fin de journée. Ciao, ciao.